Bigard qui va nous rejoindre, qui nous rejoint, et qui s'intéresse lui aussi à l'histoire. Alors bonsoir Jean-Marie Bigard. L'histoire récente et tragique, les attentats du 11 septembre aux États-Unis qui ont fait 2743 morts attribués à Al-Qaïda par tous les gouvernements. Mais Jean-Marie Bigard, comme Thierry Messant et récemment Mathieu Kassovitz, conteste la version officielle. Jean-Marie Bigard a décidé d'ailleurs de le faire sous forme de sketch, 11 au total, diffusés sur son site. Extrait. On nous dit que les deux tours se sont effondrés avec la théorie de la pile d'assiette. Les étages qui tombent, là, sur l'eau. Seulement, c'est vachement troublant, parce que toi, si tu mets des milliers d'assiettes comme ça, tu fais tomber, elles tombent toutes les unes sur les autres, toi, ben, il va y avoir un ralentissement, toi, tu comprends ça? Ça va me faire un temps à la fin. Là, non. Si tu veux, là, les tours, ce qui est très troublant, c'est qu'elles tombent selon la loi de Galilée. Hein. Galilée, hein, c'était pas une merde, hein, quand même. Hein, elles tombent à la vitesse de la chute libre, si tu veux. Avant de revenir sur les arguments que vous développez... Ouais, regardez, je suis raccord. Il vous quitte plus, ce bouquin. Oui, il me quitte plus. Vous dormez avec? Oui, parce qu'il y a un petit truc, j'ai entendu, Bigard réécrit le 11 septembre. Surtout pas, monsieur Amar, surtout pas. Va des rétro, Satanas. Pas du tout, j'ai pris la punition l'année dernière. Non, ma position maintenant, mon credo à moi, simplement, c'est que cette version officielle est troublante. Hein. Donc je ne nie pas l'événement. Je trouve que la version officielle est troublante et j'ai fait 11 épisodes là-dessus. Et hier, on a passé le 1 million de vues. De vues. Alors, vous connaissez trop le sens des mots. Réécrit. Il y a une version qui a été écrite, puisque vous publiez, oui. Vous lisez ce livre, c'est la version officielle, qui a été écrite d'ailleurs par de nombreuses institutions, oui. Et vous réécrivez. Ça veut dire que vous proposez une autre version. Absolument pas. Je me contente de prendre la version, c'est là que c'est très important. Je prends cette version, je la montre à tout le monde, je prends tout ce qui est écrit dans cette version, dans mes 11 épisodes, et je les trouve troublants. Alors, par exemple, c'est l'extrait qu'on vient de voir. Ce que vous trouvez troublant, c'est la façon dont les tours se sont effondrées. Alors, par exemple, je trouve ça, si on parle, par exemple, des tours, il faut savoir qu'il y a maintenant 880 architectes dans le monde et ingénieurs, parce que cette version officielle ne laisse pas la place à la science. La science, elle n'est pas républicaine ou démocrate, elle n'est pas de gauche, elle n'est pas de droite, c'est la science. Donc, quand tout à coup, des dizaines de millions de personnes dans le monde aussi trouvent bizarre que ces tours s'écroulent à la vitesse de la chute libre, donc 9 secondes 2 pour faire 400 mètres, et 6 secondes 5 pour la tour numéro 7, parce que c'est là qui est intéressante. La tour numéro 7, par exemple, ne figure pas dans cette version officielle. On l'a juste un peu oubliée. Elle n'a été frappée par aucun avion, on la voit là tomber. Mais à partir de 2005... c'est là que les choses se compliquent pour cette version, en tout cas, officielle. Alors, il y a d'autres... On peut revoir autant de fois qu'on veut cette tour 7 tomber. Sur l'effondrement, il y a d'autres experts dans le monde entier, validés par les gouvernements, qui ne sont pas forcément des gouvernements amis des États-Unis, qui proposent une autre version, qui est la version officielle. C'est sous l'effet de l'impact des avions, sous l'effet de fuites de kérosène, que des explosions se sont produites, que des incendies se sont produits et que les tours se sont effondrées comme des châteaux de cartes, parce que les poutres d'acier, qui étaient les poutres porteuses, ont cédé sous l'effet et de la chaleur et des explosions. Donc, ni vous ni moi, encore que nous sommes experts... Je peux répondre à ça ? Aucune tour, zéro tour dans le monde, zéro tour à structure métallique ne s'est écroulée à cause d'un incendie. Zéro. C'est-à-dire à Madrid, il y a une tour qui brûle pendant 19 heures, je crois. C'est une torche du haut jusqu'en bas. Elle ne s'écroule pas. Zéro tour se sont écroulés à cause d'un incendie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les incendies dans les tours ont une fumée très noire, ce qui veut dire que l'incendie manque d'oxygène. Et ensuite, l'élément le plus troublant, celui qui met la puce à l'oreille des professionnels, des spécialistes, puisqu'il faut s'adresser aux scientifiques et aux professionnels, encore une fois, c'est cette tour 7 qui, elle, ne prend pas d'avion, qui n'a pratiquement aucun incendie et qui s'écroule à la vitesse de la chute libre, comme les deux grandes tours. Alors, qu'est-ce que vous suggérez ? Je ne suggère... Je ne suggère... Qu'est-ce que vous suggérez ? Rien du tout, monsieur Amar. Allez jusqu'au bout de votre pensée, Jean-Marie Bigard. Jusqu'au bout de ma pensée, je suggère que je ne sois pas tout seul, et avec maintenant Mathieu
Kassovitz, oui. que je ne devais jamais rencontrer de ma vie. Mathieu Kassovitz, c'est quand même extraordinaire. Et nous sommes d'accord en tout point. Il y a une dizaine de jours, il a parlé avec énormément d'élégance de tous les doutes qu'il avait sur le 11 septembre. Oui. Et je tiens à dire que lui aussi, tout à coup, s'est fait traiter de négationniste, Oui, c'est vrai. révisionniste et forisson. Il a même eu forisson en plus. Il a d'ailleurs porté plainte contre les journaux. Et qui il a l'ont porté traité. plainte. Donc, Donc si- moi, ma question un petit peu aujourd'hui, on parlera aussi, on peut parler du fond autant de fois qu'on veut, mais ma question aujourd'hui, c'est de savoir si en France, dans le pays des droits de l'homme et dans le pays de la liberté, notamment d'expression, Oui. est-ce qu'on a le droit de critiquer ou de trouver Oui. troublante cette version officielle Jean-Marie sans Bigard. être traité de négationniste et de révisionniste? Vous C'est avez, ça ma grande question vous avez aujourd'hui. ce droit et vous avez la réponse à cette question parce que vous êtes là sur le plateau Oui. en train de vous exprimer. Simplement, quand vous écrivez une histoire qui fait rire tout votre public, Oui. il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin. Vous allez jusqu'au bout, ce qu'on appelle Oui. dans notre jargon, peut-être le vôtre, la chute de l'histoire. Oui. Là, vous écrivez un début d'histoire, vous dites « je suis troublé », mais vous n'allez pas jusqu'au bout de l'histoire. Quand vous dites « je suis troublé par le fait que les tours se soient effondrées de cette façon », ça veut dire que ce n'est pas nécessairement l'avion qui a fait l'impact. Qu'est-ce que vous suggérez? Vous n'allez pas jusqu'au bout de votre pensée. Ce que je suggère, Ah, c'est allez-y. de faire... Eh ben, j'y vais à fond. Je dis à tout le monde, lisez, parce que le grand problème, c'est que cette version est sortie le 22 juillet 2004. Et en fait, personne ne l'a lu. Est-ce que vous l'avez lu, vous, Paul Moi, Amar? j'ai pas lu ce livre, mais j'ai lu énormément d'enquêtes, et notamment l'étude de Rue 89, un site d'info qui n'est absolument pas suspect de bienveillance à l'égard des États-Unis, et qui a fait une enquête remarquable sur ces tours. Alors, je vais vous aider peut-être à exprimer le fond de votre pensée, parce que je peux Ça imaginer. m'étonnerait. Je vais vous aider. Si c'est pas l'avion qui a provoqué l'effondrement de la tour, est-ce que ça voudrait dire, à vos yeux, que des explosifs auraient pu être installés dans la tour avant et que des comploteurs auraient procédé à une démolition contrôlée, prévue, anticipée, en faisant croire que c'est l'avion? Est-ce que c'est le fond de votre pensée? Le fond de ma pensée, c'est que l'écroulement à la vitesse de la chute libre me semble extrêmement troublant, et l'effondrement de la tour 7, qui donc, on élimine l'avion Oui. puisqu'il n'y a pas d'avion, est extrêmement troublant aussi. Ce que je trouve troublant aussi, c'est que puisqu'on n'a pas laissé la parole à la science, encore une fois, hein, c'est la science qui doit décider. Non, il y a science contre Par science, exemple, Jean-Marie. il y a science un mec contre qui s'appelle science. Niels Harrit, on peut le voir sur le site internet. Oui. Il a fait une étude avec 9 scientifiques. Ils ont étudié, ils ont retrouvé dans les poussières du World Trade Center ce qu'on peut faire encore maintenant. On peut aller à l'endroit où tout a été enterré et on pourrait retrouver encore des traces de nanothermite, c'est-à-dire que c'est un explosif militaire super puissant. Et ce monsieur, donc Niels Harrit, c'est un Danois, et il dit tout simplement, voilà, moi quand j'ai regardé les tours s'écrouler, j'ai vu le nuage de poussière, j'ai apprécié un certain nombre de choses, on s'est penché sur le sujet. On a ramassé de la poussière et dans cette poussière, on a trouvé en grande quantité de la nanothermite qui n'a rien à faire là. Si, Donc ça, pardon, par exemple, ça augmente simplement mon doute et lui se dit, comme moi je me dis, comme Mathieu Kassovitz se dit, je suis pour la réouverture d'une enquête et à ce moment-là, on se servira de ce dossier scientifique qui dit, ben voilà, nous avons travaillé 18 mois pour faire cette enquête, et voilà, elle servira à la nouvelle enquête, si un jour il y a une nouvelle enquête. Pardonnez-moi, mais il y a d'autres scientifiques qui ont fait allusion effectivement à ce thermate, qui est une substance d'un explosif. Eh bien, ce thermate et du soufre en fait partie évidemment. Le soufre fait partie du gypse, qui est un composant du plâtre. Oh, dis donc, Et oui, bien. j'ai étudié, mon vieux, j'ai étudié. Comme Bien. c'est pas un débat contradictoire, Ouais. qui fait partie du plâtre et des composants de fabrication de la tour. Donc vous citez le C'est-à-dire Danois... que les je vais vous quantités citer les quantités qui sont Non, non. retrouvées ne correspondent Charles absolument Baloche, pas. Et surtout Charles la quantité... Baloche, Jean-Marie Bigard, Oui. Charles Baloche, Oui. ingénieur et responsable du service sécurité incendie au Centre scientifique et technique du bâtiment. Donc vraiment, ce sont des gens qui connaissent les démolitions contrôlées et qui disent incendie explosif dû aux fuites de kérosène. Il n'y avait absolument pas d'explosif dans ces tours. Je vous Mais- ramènerai, monsieur Amar, immédiatement à la tour numéro 7 où il y avait 0 kérosène. Est-ce que vous trouvez ça troublant, monsieur Amar? Il y a eu des effets de chaleur qui sont allés jusqu'à la tour numéro 7, et vous le savez très bien, monsieur Bigard. Pour en revenir à votre pensée,
allez jusqu'au bout de votre pensée. Si vous suggérez que c'est pas l'impact, si vous suggérez qu'il y a des explosifs, est-ce que des Américains auraient fait tuer 2743 personnes? Je ne peux, vous ne m'emmènerez jamais sur ce terrain, puisque le terrain est tellement difficile. Si jamais, par exemple, la télévision française, et je mets au défi la télévision française d'organiser un débat. S'il y avait un débat qui était organisé avec, d'un côté, les scientifiques dont vous me parlez, qui voudraient défendre cette version officielle, hein, bon courage, et de l'autre côté, des gens qui